Tu savais que tu pouvais voir ta musique sur ton MacBook ? L'application Musique affiche une lumière psychédélique qui se synchronise avec la musique que tu écoutes. Ouvre l'application et appuie sur Commande plus T pour lancer le spectacle. Appuie sur Maj plus / pour afficher les commandes du clavier. M permet de changer le mode d'affichage et A et S te permettent d'enlever quelques éléments au spectacle. Appuie sur I pour afficher ou masquer certaines informations sur la musique en cours de lecture. Lorsque tu es trop occupé pour lire ou que tu as besoin d'entendre le son de ton texte, ton Mac peut le lire à voix haute à ta place. Pour activer la fonction Contenu énoncé qui permet de le faire, va dans Préférences système, Accessibilité et sélectionne Contenu énoncé dans le menu latéral. Coche la case située à côté de Énoncer la sélection. À présent, tu pourras l'activer à l'aide d'un raccourci qui est généralement Option plus Échappe par défaut, mais tu peux le modifier à ta convenance. Tu peux sélectionner la voix système qui fera la lecture dans le menu déroulant et choisir la vitesse d'élocution de tortue qui est super lente à lapin qui est le contraire. La plupart des utilisateurs de Mac font des captures d'écran en appuyant sur Commande plus Maj plus 3. Remplace ce 3 par 4 et tu pourras choisir une partie de l'écran que tu vas capturer. Essaye d'appuyer sur Commande plus Maj plus 5 et tu ouvriras une barre d'outils complète de capture d'écran. Elle te permet de faire des captures d'écran et des enregistrements d'écran. Tu verras également l'espace que prendra l'enregistrement. Tu pourras choisir son emplacement et décider si tu veux inclure le pointeur dans la vidéo ou non. Tu peux régler avec précision le volume de ton ordinateur portable à ta convenance. Accroche tes AirPods aux aimants situés en haut de ton MacBook. Maintiens les touches Maj et Options enfoncées en même temps et essaye de modifier le volume comme tu le fais normalement. Cette fois, tu pourras le faire par palier beaucoup plus petit et régler le niveau parfait à ton goût. Configure des raccourcis sur ton Mac pour verrouiller ton écran. Ouvre Launchpad ou le centre de notification, mets l'écran en veille ou lance l'économiseur d'écran en 1 seconde. Là encore, clique sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionne Préférences système. Passe à Mission Control. Tu verras une nouvelle fenêtre sur ton écran. Ouvre Hot Corners dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. À présent, tu peux choisir une action pour chacun des 4 coins de ton écran. Tu vois, il y a 9 options possibles. Essayons d'assigner Mission Control à ton coin inférieur droit. C'est parti, clique sur Terminer. Tu peux à présent faire glisser le curseur de ta souris ou de ton pavé tactile pour activer tes Hot Corners. Tu peux aussi ajouter une touche de modification comme Maj, Option ou Commande pour éviter d'activer les coins par accident. Si, pour une raison ou une autre, tu veux désactiver un ou tous les Hot Corners, utilise le même chemin que celui où tu les as assignés et clique sur le signe moins. Peu importe que le son provienne d'Apple Music ou d'une vidéo YouTube diffusée en arrière-plan, tu peux le contrôler dans le lecteur multimédia universel. Ouvre les préférences système, dock et barre des menus et va sur Lecture en cours. Coche la case affichée dans la barre des menus pour activer le widget. Tu peux choisir de le garder affiché pour de bon ou seulement lorsqu'une lecture est en cours. Désormais, tu n'auras plus besoin de naviguer entre les onglets pour mettre en pause, lire et ajuster la musique de fond. Lorsque tu en as assez de taper toujours les mêmes choses, personnalise la fonction de remplissage automatique pour qu'elle le fasse à ta place. Clique sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche et ouvre les préférences système. Navigue ensuite jusqu'à la section clavier et clique sur Texte. Appuie sur le dernier bouton en bas à gauche et tape ta propre abréviation pour les mots que tu utilises le plus. Il peut même s'agir de ton email. Clique sur Enregistrer. Désormais, chaque fois que tu taperas ce mot, tu verras une suggestion pour le remplacer. Pour ouvrir le menu de recherche Spotlight, tu peux soit appuyer sur Commande plus Option, soit sur la loupe dans le coin supérieur droit de l'écran. Tu peux simplement faire défiler les résultats de la recherche ou obtenir des informations sur chacun en appuyant sur Commande plus I. Tu peux aussi afficher l'emplacement des résultats de recherche en appuyant sur Commande plus Option tout en passant la souris sur chaque élément. Spotlight ne se limite pas à la recherche. Il te permet d'effectuer des calculs de base et même des conversions d'unités. Si tu tapes $5000, il te montrera instantanément la conversion dans ta devise locale, en fonction de ta langue et de ta région dans les préférences système. Les autres résultats seront dans les monnaies les plus courantes. Le même principe s'applique aux unités de mesure telles que le poids et la longueur. Tape 15 stones en kilos et tu obtiendras la réponse ainsi que plusieurs alternatives.
Pour fermer le menu Spotlight, clique 2 fois sur Échappe. Lorsque tu as besoin de transférer rapidement du texte de ton iPhone vers ton Mac, active le Bluetooth et le Wi-Fi sur les 2 appareils. Assure-toi que tu es connecté au même cloud. Ouvre l'application Notes sur ton Mac et crée une nouvelle note. Ouvre le menu d'un clic à 2 doigts et glisse vers le bas pour insérer un texte depuis ton iPhone ou iPad. Tu verras tous les appareils à proximité parmi lesquels tu peux choisir. Tu peux aussi utiliser ces appareils comme un scanner. Appuie sur la touche CTRL et clique à n'importe quel endroit de ton document, puis sélectionne Importer depuis l'iPhone ou l'iPad. Tu peux maintenant prendre une photo pour l'insérer dans une présentation ou scanner un document pour l'enregistrer au format PDF sur ton ordinateur portable. Tu peux ajouter ta signature à tous les documents PDF que tu as sur ton ordinateur portable. Ouvre l'application Aperçu, puis va dans Affichage. Cherche l'outil de marquage et clique sur l'icône de signature. Tu peux créer ta signature sur le pavé tactile en utilisant ton doigt ou un stylet. Si tu n'as pas confiance en tes talents de dessinateur, choisis l'option Appareil photo. Écris ta signature sur une feuille de papier blanc et tiens-la face à la caméra intégrée de ton Mac. La signature doit être au même niveau que la ligne bleue dans la fenêtre. Lorsqu'elle apparaît dans la fenêtre, clique sur Terminer. Ton bureau est un vrai bazar ? Le moyen le plus simple de l'organiser est d'utiliser la fonction Piles. Fais un clic droit sur une partie vide de ton bureau et choisis Utiliser les piles. À présent, macOS va classer tous tes fichiers, dossiers, documents, images et autres éléments dans des collections logiques en fonction des critères que tu choisiras. Les piles peuvent le faire par type, date de création, date d'ajout, date de dernière ouverture ou modification et tag. Essayons d'organiser tes fichiers en fonction de la date de leur création. Et voilà, le bureau est parfait. Maintenant, pour afficher les fichiers d'une pile, il suffit de cliquer dessus. Tu peux voir le contenu de la pile et une petite flèche sur le nom pour savoir de quelle pile il s'agit. Si, pour une raison quelconque, tu te lasses des piles, clique à nouveau avec le bouton droit sur ton bureau et décoche l'option Pile. Pour libérer encore plus d'espace sur le bureau, tu peux masquer le dock. Appuie sur l'icône Apple pour ouvrir le menu. Choisis Préférences système. Ouvre Dock et barre des menus dans la fenêtre suivante. Choisis maintenant Masquer automatiquement et sélectionne l'option Dock. Pour créer une note secrète sur ton MacBook, va dans Applications, Utilitaires et choisis Fichier, nouvel élément de note sécurisée. Désormais, toute personne qui souhaite lire la note que tu as créée aura besoin d'un mot de passe pour voir autre chose que le titre. Pour débloquer tout le potentiel des emojis de ton ordinateur portable, ouvre un document et place ton curseur à l'endroit où tu veux mettre ton futur emoji. Appuie ensuite simultanément sur les touches CTRL plus Commande plus barre d'espace. Tu verras une petite fenêtre se superposer avec une variété d'emojis à choisir. Pour ajouter une touche personnelle aux icônes de tes dossiers, clique avec le bouton droit de la souris sur celle que tu souhaites personnaliser et appuie sur « Lire les informations » dans le menu qui s'affiche ensuite. Sélectionne l'icône du dossier dans le coin supérieur gauche. Tu es libre de choisir l'image que tu veux. Si elle possède une extension .icn, il te suffit de faire glisser l'icône et de la déposer sur l'icône de dossier existante. Si tu as choisi une image avec une extension .png ou .jpeg, double-clique d'abord dessus pour l'ouvrir dans Aperçu. Ensuite, appuie sur Commande plus A et choisis de la modifier dans la barre de menu de l'aperçu. Ensuite, clique sur Copier. Appuie sur Commande plus V en gardant l'icône de dossier existante que tu veux remplacer en surbrillance. Au lieu de retaper le texte que tu vois dans les images, tu peux facilement le copier avec la fonction Texte en direct. Ouvre l'image dans laquelle quelque chose est écrit et positionne le pointeur de la souris sur le texte. Fais maintenant glisser le curseur pour mettre en évidence la zone de texte avec l'outil de sélection. Clique sur le bouton droit de la souris sur la sélection pour ouvrir le menu contextuel qui te permettra de copier le texte, de le traduire ou même de rechercher des informations à son sujet. S'il s'agit d'une adresse, ton ordinateur portable te proposera de rechercher l'emplacement dans Apple Plans. Si tu veux rechercher l'adresse toi-même ou enregistrer le texte, il te suffit de choisir Copier ou d'appuyer sur Commande C comme tu le ferais normalement. Cette fonctionnalité fonctionne pour macOS Monterey et les iPhones et iPad avec iOS 15. Si tu as un système d'exploitation plus ancien sur ton ordinateur portable, tu peux installer une application pour faire la même chose.